Salut à tous les amis, c'est Luc. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 3 figures de base qu'il faut à tout prix savoir faire sur un trampoline. On enlève salto avant, salto arrière, ça c'est vraiment les trucs qu'il faut savoir à tout prix. Là, je vais vous apprendre les 3 figures qu'il faut savoir faire si on veut progresser et toujours s'améliorer sur un trampoline. Les 3 figures de cette vidéo vont être le kaboom, le kodi et le zac. J'ai choisi ces 3 figures parce qu'elles sont complémentaires. Si tu sais faire une des 3, tu vas réussir à toutes les faire en 5 minutes. Juste avant de commencer la vidéo, je te préviens, si tu penses que cette vidéo peut te servir, je te conseille de t'abonner en activant la petite cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. Tu peux aussi laisser un like. Et c'est parti, on commence avec la première figure, le kaboom. Ok, c'est parti. Déjà, la première étape pour réussir à faire un kaboom, c'est de savoir faire un pullover. En gros, une galipette arrière avec un petit rebond. Je vais vous faire un exemple maintenant. Pour réussir le pullover, il faut déjà arriver sur le dos le plus gainé possible avec les jambes qui sont tendues vers le haut. Une fois que vous sentez que vous atterrissez sur la toile, il faut pousser le plus fort que vous pouvez en arrière avec les jambes. Je vous préviens, il n'y a vraiment aucune peur à avoir, vous allez être très bas, du coup même si vous vous loupez, vous ne pouvez pas vous faire mal. Si vous réussissez bien à faire le pullover, vous pouvez passer à la deuxième étape, qui est l'atterrissage sur le dos pour réussir le kaboom. Quand on fait un kaboom, le but c'est d'avoir le dos qui atterrit sur la toile dans cet angle du trampoline. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Et les jambes un petit peu surélevées qui vont taper sur la toile pour nous donner une rotation et pouvoir partir en arrière. Ça, c'est très important. Il faut que le dos arrive en premier et que les jambes soient un petit peu surélevées pour taper au bon moment. Ça, c'est à vous de vous rendre compte quand est-ce que c'est le bon moment et vous allez voir en quelques essais, vous allez tout de suite comprendre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait être le plus en arrière possible sur le trampoline, tout simplement parce que ça va vous donner une bien meilleure rotation. Si vous êtes sur un trampoline ovale, mettez-vous exactement comme je suis. Sur un trampoline rond, vous vous mettez vers le spring pad et sur un trampoline rectangle, dans un angle. En gros, quand vous faites un bon atterrissage sur le dos, ça devrait donner ça. Là, vous avez vu que si je groupais, je pouvais déjà faire le kaboom. Une fois que ça c'est réussi, vous pouvez passer à la troisième et la dernière étape, le kaboom. Pour le réussir, il faut tout simplement prendre un petit peu plus de rebonds, prendre maximum 3 rebonds, ça va vous suffire, vu que de toute façon le kaboom c'est une figure où il n'y a pas besoin de hauteur. Être vraiment très concentré sur le mouvement, les bras vers le haut pour donner une impulsion, comme pour le salto arrière. Atterrir le plus en arrière sur le trampoline et vous lancer. Il faut vraiment bien taper avec les jambes. Une fois que vous avez tapé, poussez avec les bras pour donner une impulsion en arrière et ramener les jambes. Mais ça, vous inquiétez pas, ça se fait tout naturellement. C'est parti, je vous montre un exemple. Surtout, vous inquiétez pas, l'atterrissage c'est ce qu'il y a de plus facile, vous allez atterrir debout en 1 ou 2 essais. Ok les amis, je vous ai appris le kaboom, maintenant on peut passer à la deuxième figure, le kodi. Le kodi c'est exactement la même chose que le kaboom, seulement on part sur le ventre. Je fais des gaffe vu que j'ai mon micro. Première étape du kodi, déjà c'est de pouvoir atterrir sur le ventre sans se faire mal. Pour ça, la bonne technique c'est d'avoir les genoux relevés à 90 degrés, les mains posées qui font appui pour empêcher que la tête se tape contre la toile et surtout ne pas les mettre comme ça. Là vous allez juste vous faire mal. Vu qu'ensuite pour le kodi vous pourrez lancer vos jambes, pousser avec vos bras et ça vous donnera une super rotation. Faut être capable de faire ça et se relever debout juste après. Vous allez voir, c'est vraiment super facile et ça fait pas du tout mal. Ensuite, deuxième étape, c'est exactement la même chose mais il faut taper un peu plus fort avec les jambes pour être sûr de bien tourner et atterrir sur le dos. À partir de là, vous allez effectuer la même étape que pour le kaboom, le pullover. Une fois que vous avez donné votre rotation, que vous êtes atterri sur le dos, vous vous lancez en arrière pour un pullover. Ça s'appelle une prépa. Je vous montre un exemple maintenant vu que ça a l'air compliqué mais en fait c'est très simple. Exactement pareil que pour le kaboom, il faut se mettre dans cet angle du trampoline, la tête de ce côté-là,
pour être sûr d'avoir une bonne rotation. C'est pour ça que les 3 figures sont vraiment liées. Une fois que vous réussissez à avoir une bonne hauteur et à atterrir sur le dos, c'est le moment où il faut lancer le Cody. Franchement, faut pas réfléchir trop. Si vous voyez que vous avez la hauteur, que vous pouvez grouper et faire le demi-tour en plus, faut vraiment se lancer. Je vous avoue que le Cody fait un peu plus peur que le kaboom, mais vous inquiétez pas, ça devrait passer tranquille. Il faut vraiment bien pousser avec les bras, avec les jambes, pousser et ramener vers soi, et normalement vous devriez y arriver. Surtout, la technique, c'est de se mettre dans ce côté du trampoline. Je vous laisse tester en vous tournant comme ça, vous allez jamais y arriver. C'est parti, un exemple pour le Cody. Ok les amis, maintenant je vais pouvoir vous apprendre la dernière figure de cette vidéo, c'est le Zac. Le Zac, c'est exactement la figure inverse du Cody, vu que vous allez quand même partir sur le ventre, mais à la place d'enchaîner avec un salto arrière, vous allez partir en salto avant. Exactement la même technique, il faut bien poser les mains, avoir les jambes mises à 90 degrés. Cette fois, à la place de partir en l'air pour donner de l'impulsion, vous allez taper sur la toile pour vous donner une impulsion vers l'avant. Pour le Zac, on ne se met pas dans le même sens du Cody, on se tourne en sens inverse. C'est vraiment la figure la plus facile des 3. Je vais vous montrer un exemple, vu qu'il n'y a vraiment aucune étape, il faut juste se lancer et faire le bon mouvement. Là, vous avez vu que je suis atterri sur le dos, mais si vous prenez un peu plus de hauteur et plus d'impulsion, vous faites un demi-tour en plus et vous atterrissez debout. Le plus important à retenir sur ces 3 figures, c'est vraiment le positionnement sur le trampoline. Si vous avez une mauvaise rotation, je vous conseille de retourner en arrière sur la vidéo et de regarder où je suis positionné pour chacune des figures. C'est vraiment la clé de la réussite pour ces 3 figures-là. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis vraiment content de vous avoir appris ces 3 figures. Je vous préviens, j'ai fait plein d'autres tutos sur ma chaîne, du coup vous pouvez aller les regarder. Mais avant, je vous conseille de vous abonner en activant la petite cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. Je fais des tutos et plein de vidéos hyper amusantes. Vous pouvez laisser un like si vous pensez que la vidéo vous a servi et que vous allez apprendre des figures. Vous pouvez aller regarder cette vidéo là si vous voulez apprendre d'autres figures hyper faciles à faire sur un tramp. Celle-ci pour regarder un challenge que j'ai fait récemment. Et puis moi je vous dis à plus.